La tendance est dans le rouge, toujours à la mi-journée à la Bourse de Paris. Le CAC 40 qui évolue d'ailleurs depuis ce matin dans le rouge dans le sillage des clôtures américaines et asiatiques. On notera d'ailleurs aux États-Unis que le Nasdaq perdait environ 3,5% hier en clôture. Les valeurs technologiques souffrant de la rotation sectorielle qui tente à favoriser les valeurs cycliques, même si hier soir le S&P 500 et le Dow Jones se clôturaient eux aussi dans le rouge. Il faut dire qu'après l'enthousiasme en Europe hier, les craintes vis-à-vis de l'inflation et des rendements obligataires reviennent sur le devant de la scène. Déjà haut hier, les rendements obligataires ont touché de nouveau plus haut pendant la nuit. Le taux à 10 ans américain allant même chercher 1,6% hier soir, un niveau au-dessus des 1,5% qui était le seuil surveillé par de nombreux analystes, car il pourrait, selon eux, marquer le début d'un désengagement d'une partie des investisseurs sur les marchés actions. À la mi-journée, le taux à 10 ans américain revient cependant aux alentours des 1,47% et celui à 30 ans redescend aux alentours des 2,26% après avoir touché un pic hier à 2,34%. En France, l'OAT à 10 ans a progressé jusqu'à 0,06% au même moment, mais revient sur des niveaux proches de zéro à la mi-journée, en restant tout de même dans le vert. Le même parcours pour le Bund allemand, qui même s'il est resté négatif, est remonté hier jusqu'à moins 0,2% avant de redescendre lui aussi. Les anticipations d'inflation restent toujours élevées de leur côté, même si l'on est un peu en dessous du pic à 2,24% de la semaine dernière. La volatilité fait en revanche son retour sur les marchés avec un indice VIX qui se tend au rythme des rendements obligataires, atteignant hier soir un plus haut à 30 points avant de redescendre aux alentours de 28 points actuellement. Au-delà des rendements obligataires et de tous les chiffres que l'on vient de donner, les investisseurs vont suivre aujourd'hui les discussions en matière de plan de relance aux États-Unis, des discussions qui ont repris depuis hier à la Chambre des représentants. Un vote devrait même se tenir dans la soirée, vote de réconciliation budgétaire qui permettrait aux démocrates de n'obtenir qu'une majorité simple dans chacune des deux chambres pour voir le plan adopté. Seule complication, selon le conseiller juridique du Sénat, l'augmentation du salaire minimum qui fait partie des mesures du plan de relance ne pourrait-elle être adoptée à une majorité simple car la mesure en tant que telle n'est pas directement liée au budget. Du côté des statistiques à suivre aujourd'hui, le PIB recule de 8,2% en France en 2020 à cause de la crise sanitaire. La consommation des ménages recule, elle, de 4,6% sur le mois de janvier après l'envolée de 22% en décembre. Un recul qui s'explique par les mesures de restriction mais également par le décalage de la période des soldes. Et on notera également que les prix à la consommation ont augmenté de 0,4% sur un an au mois de février. Une inflation qui fait suite à celle de 0,6% au mois de janvier. Du côté des valeurs à suivre à présent à la Bourse de Paris, on commence avec Téléperformance qui signe la plus forte hausse du CAC 40 à la mi-journée à la suite de la publication d'un chiffre d'affaires en progression de 23% au quatrième trimestre 2020. Une progression qui porte sa croissance annuelle à une progression également de 11,6%. Une croissance supérieure aux attentes qui permet au groupe d'afficher son optimisme pour 2021, visant une croissance organique d'au moins 9%. Téléperformance qui versera un dividende de 2,40 € au titre de son exercice 2020. Saint-Gobain est également très entouré aujourd'hui après avoir publié une croissance de chiffre d'affaires de près de 5% au second semestre 2020, lui permettant de limiter son repli à 4% environ sur l'année. Le groupe se félicite notamment de sa situation financière saine et envisage une augmentation de son bénéfice d'exploitation cette année. Saint-Gobain qui en profite pour annoncer le départ de son PDG cet été. Engie annonce de son côté une perte nette de 1,5 milliard d'euros en 2020 à cause notamment d'une dépréciation de ses actifs nucléaires en Belgique à hauteur de près de 3 milliards d'euros. Engie qui vise cependant une amélioration significative de son activité pour l'année en cours. Suez qui annonce de son côté une perte nette de 220 millions d'euros mais qui constate un redémarrage de son activité au second semestre, profite de la publication de ses résultats annuels pour réitérer que l'offre de Veolia n'est pas acceptable. Le conseil d'administration de Suez a en effet voté à l'unanimité contre le projet d'OPA. Pour rappel, une OPA qui propose 18 € par action Suez. Et on finit avec Lagardère. Lagardère qui affiche des résultats en baisse avec une perte de 660 millions d'euros. Un recul qui fait suite à celui de 15 millions d'euros en 2019 et un recul grandement imputable selon le groupe à ses activités travel et retail.